Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première critique solo. Aujourd'hui nous allons parler du film... De quel film déjà? Ah oui, Alien. Donc pour ce nouveau format, j'ai laissé mon ami Hans à ses occupations pour faire une vidéo tout seul. Parce qu'il joue pas à tous les jeux vidéo et puis il habite pas à côté, quoi. Il y a 1 heure qui nous sépare. Et donc voilà, je suis rendu à faire ce format. Pas parce que je ressens particulièrement le besoin de faire des choses tout seul, hein. Je préfère souvent travailler en groupe. Mais voilà, je suis cinéphile depuis tout petit et du coup j'ai vraiment l'envie de partager un tas de films avec vous, ou du moins voilà, mon point de vue sur eux. Alors que vous soyez cinéphile ou pas, ça c'est peu important pour moi. Si vous vous y connaissez pas, c'est encore mieux, quoi, si je peux vous donner l'envie de voir un métrage. Donc voilà, j'ai voulu commencer avec ce premier épisode sur un film qui m'a vraiment marqué, hein, c'est pas que le film, non, c'est pas le film, c'est vraiment la saga dont il fait partie qui m'a marqué au fer rouge. Vous l'avez lu, je l'ai écrit, il s'agit du film Alien, le 8e passager de Ridley Scott. Alors vraiment, quand j'ai découvert Alien, le 8e passager, je devais avoir quoi, 17 ans. Vraiment, ça n'a pas été seulement le fait de découvrir un film. Pour moi, ça a été vraiment une expérience réelle. Si je n'étais pas terrien, à savoir que l'on fait des films pour se distraire, voilà, j'aurais vraiment cru que le réalisateur était parti sur ce vaisseau pour filmer cet équipage qui va vraiment connaître l'enfer, quoi. Et pour moi, rien n'est acheté, rien du tout. C'est vraiment, pour le coup, voilà, sans jeu de mots, les étoiles, pour moi, se sont alignées, quoi. Là, c'est à mon sens le chef-d'œuvre de Ridley Scott, même si j'aime beaucoup de ses autres métrages. Mais là, entre la musique, le casting, les plans, la rapidité que prend petit à petit le métrage jusqu'à cette fin, dont je ne parlerai pas pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est juste fou. Dans ma tête demeure le doute quant à savoir si cette histoire s'est réellement passée, hein. Tellement c'est prenant, tellement c'est bien fait, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de travail, non, juste partir, caméra en main, et on filme cette tragédie à espace ouvert. Et pourtant, alors dès le départ, ça commence doucement avec ce vaisseau qui atterrit là, avec ces petites lumières en dessous, on dirait des guirlandes de sapin. Et cette musique douce, très douce, voilà, ces plans hyper lents dans le vaisseau où l'on découvre des objets, où l'on voit les voyageurs qui sont endormis. Et voilà, ils partent dans ce vaisseau écrasé sur cette planète inconnue. Et une fois de retour à bord, il y a les conséquences de ce qu'ils ont ramené avec eux, quoi. Non, vraiment, rien n'est acheté, hein. Rien du tout. Bon, Ridley Scott, par la suite, a voulu faire d'autres films aliens, et même si, voilà, je les ai vraiment, vraiment sincèrement aimés, pour moi, il n'est pas au niveau... Ils ne sont pas au niveau de ce film-là. Il n'a jamais réussi à retrouver cette qualité. Parce que je pense qu'il a essayé de se copier tout seul, quand il aurait dû explorer d'autres pistes pour de bon. Enfin, ce sera un autre sujet. Alors, quand on regarde un film d'horreur, ou un film qui comporte des scènes qui foutent le frisson, à cause d'un antagoniste très fort, il est humain de penser
qu'il représente la seule menace du film, voire même le commencement de cette menace. Alors c'est le cas pour un tas de films, mais pour ma part, concernant Alien le 8e passager, si à l'âge de 17 ans, lorsque j'ai découvert cet extraterrestre qui m'a littéralement foutu les jetons, aujourd'hui mon point de vue a changé. Parce que quand on revient à l'histoire d'Alien le 8e passager, ça raconte quoi? C'est l'équipage du Nostromo qui, interceptant un signal, décide de faire un crochet vers cette planète répondant au nom de LV426 au lieu de continuer sa route tranquillement. Hein. C'est pas tonton alien qui s'est dit tiens je prends un vaisseau pour aller voir les bronzés qui passent au-dessus de ma planète histoire de leur faire une petite visite surprise, hein. C'est pas ça, non non. Et une fois sur la planète, c'est pareil, c'est l'être humain qui continue à s'avancer vers cette machine infernale en prévision. Parce qu'une fois sur place, il y a un équipage qui se crée et qui se dirige vers ce vaisseau écrasé d'où provenait ce signal. Et là, pareil, à la porte, t'as pas un alien qui fait « Hey, coucou, c'est moi, je vous attendais les copains !» Non. Non, non, ils rentrent dans ce vaisseau d'eux-mêmes. Poussés par l'envie, la curiosité. Et de cela va en découler un certain voyeurisme concernant cette équipe. Avant que bien sûr l'alien en fasse de même. Mais dans ce film, c'est vraiment la perversion qui prime dans les deux camps. Pour moi, il n'y a pas de gentil et de méchant. Et même si l'être humain le fait de façon totalement involontaire, voilà, les choses sont là. Et ça me fait penser, Ridley Scott, dans les films aliens qu'il fait, a tendance à vouloir, de façon consciente ou inconsciente, a tendance à vouloir parler d'un mythe connu. Et moi, ce que je vois dans ce film, je dis pas que c'est ça, je vois le mythe oedipien mis en image, non pas pour son histoire, là ça n'a rien à voir. L'histoire d'Oedipe, c'est l'histoire de ses parents qui, ayant consulté une oracle, leur a prédit que s'ils avaient un fils, ils tueraient le père, puis épouseraient sa mère. Non, là où ça me fait penser à Oedipe, c'est ce parcours verni d'ignorance, comme c'était le cas d'Oedipe, et cette ignorance va les mener à leur chute irréversible. C'est ça que raconte ce film. Voilà. Et ce qui est intéressant également dans ce métrage, c'est que le vaisseau écrasé qu'il pénètre est rempli d'œufs à ras la gueule. Et moi, ça me fait penser non pas à une femme enceinte, quoi qu'on n'en est pas loin, mais plus à Mère Nature qui est violée, souillée, littéralement. Et ça se passe, tout commence avec l'un des membres de l'équipe qui, s'approchant un peu trop près d'un œuf, comme le jardin d'Éden avec le fruit du péché, tombe sur une mauvaise surprise. Mais là où je veux en venir, pour développer ce par quoi j'ai commencé, c'est que certes, l'alien est un parasite, certes, il a besoin d'un corps d'une autre espèce afin de pouvoir évoluer jusqu'à sa forme finale, mais voilà, il n'a pas été créé, enfin rien ne stipule qu'il a été créé pour tuer l'homme. Voilà, c'est juste ça que je veux dire, et que dans ce film, la frontière entre le bien et le mal, entre les gentils et les méchants, n'est pas si simple que ça. Et même avec un petit peu de recul, quand je revois le métrage, je peux voir le comportement, un comportement qui serait similaire à celui des plantes vénéneuses que l'on trouve dans certaines forêts du monde. Mais si ça se trouve, dans une galaxie lointaine, t'as l'empereur Palpatine qui dit à Dark Vador une fois par an au week-end pascal, vas-y, va dans mon jardin chercher des œufs d'alien, tu vas voir, ils sont super sympas.
Non, non, blague à part, voilà. Pour moi, ce n'est pas aussi évident que d'autres films, comme un Vendredi 13, comme un Dr. Jekyll et Mr. Hyde, où là, clairement, voilà, il y a l'antagoniste et puis il y a les victimes qui n'ont rien demandé. Donc là, c'est quand même l'être humain qui met en route les choses. Alors, des années plus tard, donc il n'y a pas si longtemps que ça pour nous, Ridley Scott essaiera clairement pour moi de faire le remake de ce film avec Alien Covenant, dont nous parlerons plus tard. Mais là où je veux en venir, c'est que pour moi, il n'a jamais réussi à égaler ce chef-d'œuvre qu'est Alien, le 8e passager. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il n'y arrivera jamais, non seulement parce qu'il est assez vieux, mais voilà, il a été écarté de cette possibilité de faire d'autres suites à sa saga, hein, par le studio en question. Mais voilà. Même si je reconnais beaucoup de qualité dans ces derniers métrages d'Alien, pour moi il n'arrive pas au même niveau que celui-ci. Ce serait un peu comme comparer, je ne sais pas moi, un port-salut normal avec un port-salut qui a 30% de matière grasse en moins. Voilà. Ah non, mais qu'il n'y ait pas de malentendu, hein. Je dis pas que je n'aime pas manger du fromage light, hein. Non, non, je dis juste que bah, c'est pas pareil, quoi. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que, bon, vous voyez, hein, le port-salut, voilà. Et puis, il y a d'autres fromages. Bah, c'est bien aussi. Non, mais enfin, pour faire simple, c'est que, bon, oui, voilà. Pour faire simple, voilà, vous avez un morceau de fromage, hein, vous voyez, et puis vous avez une tartine de pain, et puis les deux ensemble, bah, c'est très bien. Non, mais là, je m'enfonce. Allez, allez, allez. Et voilà, mon morton qui patauge dans le morbier. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et si vous n'avez pas vu ce film, voilà, je vous conseille de vous jeter dessus, que vous soyez cinéphile ou simple curieux. Et en attendant la prochaine vidéo, si vous avez aimé ce que vous venez de voir, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, et si ce n'est pas le cas, bah, ne likez pas, libérez-vous de nos chaînes. Et en attendant, je vous dis une belle journée ou une bonne soirée. Kenavo les petits loups.